The sermon Faith by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, August 13th, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « La foi », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 13 août 1961 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. You've got to use the faith of God to make it work. See, you've got your own resurrection inside of you. Your resurrection lays inside of you in your spirit. Mais vous devez utiliser la foi en Dieu pour la faire agir. Voyez, donc, vous avez votre propre résurrection à l'intérieur de vous. Votre résurrection se trouve à l'intérieur de vous, dans votre esprit. I know when Jesus died on the cross, his soul descended into hell and preached to the souls that were in prison, that repented not the long-suffering days of Noah. Or, vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, son âme est descendue dans le séjour des morts, prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la passion se prolongeait au jour de Noé. His body went into the grave, but before he died, he committed his spirit into the hands of God, into thy hands commend my spirit. So you see, his spirit went to God, his soul went to hell, his body went to the grave. Son corps est allé dans le tombeau, mais avant de mourir, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, vous voyez, son esprit est allé vers Dieu. Son âme est allée au séjour des morts. Son corps est allé au tombeau. Now, that spirit that was in him was the spirit of God. That spirit in sundry times and divers manners anointed the prophets to bring the message to the people in the last days through Christ, now in these days here through the gospel. Or, cet esprit qui était en lui, c'était l'esprit de Dieu. Cet esprit, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a oint les prophètes pour apporter le message aux gens. Dans les derniers temps, à travers Christ, et maintenant, en ces jours-ci, à travers l'Évangile. Now, when we receive Christ into our heart, there's all that we have need of. There's eternal life. Maintenant, quand nous recevons Christ dans notre cœur, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Il y a la vie éternelle. Now, Christ could not come back until 3 days was fulfilled, because his spirit was behind a screen, like a bar, like this, that he could not cross over that bar because it was the spoken word of God that he was to lay in the grave for 3 days and 3 nights. Or, Christ ne pouvait pas revenir avant que 3 jours ne soient accomplis. En effet, son esprit était derrière un écran, comme une barre, comme ceci, de sorte qu'il ne pouvait pas franchir cette barre, parce que c'était la parole parlée de Dieu, qu'il devait reposer dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Now he could not come back until that 3 days and nights was up. Then when 3 days and nights was up, his spirit was loosed. It went directly to his soul, and his soul came back and picked up the body and fulfilled what he said, I have power to lay my life down, I have power to take it up. I have power. Donc, il ne pouvait pas revenir avant que ces 3 jours et 3 nuits ne soient écoulés. Puis, quand 3 jours et 3 nuits ont été écoulés, son esprit a pu repartir. Il est allé directement vers son âme, et son âme est venue reprendre le corps et accomplir ce qu'il avait dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir. Now, each one of you have power the same way because you are sons and daughters of God. And the very Spirit that's in you this morning, the Holy Spirit that's in you this morning, that same Holy Spirit will raise you up. So you have power to raise yourself back up. Or, chacun de vous, vous avez le pouvoir, de la même façon, parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et l'Esprit même qui est en vous ce matin, le Saint-Esprit qui est en vous ce matin, c'est ce même Saint-Esprit qui vous ressuscitera.
Donc, vous avez en vous-même le pouvoir de vous ressusciter. When you die, your soul will go into under the altar of God, not in right in the presence of God. Now your spirit will go to God, but you cannot come back. Quand vous mourrez, votre âme ira dans sous l'autel de Dieu, pas directement dans la présence de Dieu. Votre esprit, lui, il ira vers Dieu, mais vous ne pourrez pas revenir. Remember the Bible where it said the spirit, the souls are on the altar crying, Lord, how long, how long? And they could not return until the scriptures fulfilled. Like Christ could not return until the scriptures fulfilled. Souvenez-vous, dans la Bible, il est dit que l'esprit, les âmes sous l'autel criaient « Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand ?» Et ils ne pouvaient pas revenir avant que les Écritures se soient accomplies. De même, Christ ne pouvait pas revenir avant que les Écritures se soient accomplies. Then after all has been done, all the suffering's over, and the brother has suffered the same things, or we've suffered like they suffered, and so forth, then on that day, you'll know exactly where you're buried. Your spirit will be turned loose from God and will come to the soul. Alors, après que tout aura été fait, que toute la souffrance sera terminée, et que les frères auront souffert les mêmes choses, ou que nous aurons souffert comme eux ont souffert et tout, alors ce jour-là, vous saurez exactement où vous êtes enterrés. Dieu laissera repartir votre esprit, et celui-ci viendra vers l'âme. Now the soul is that part of me who knows and understands your intelligence. You remember the vision I had not long ago, or the little translation went into that place and saw those people? Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ou du petit ravissement, quand je suis allé dans ce lieu et que j'ai vu ces personnes? Now your spirit will come back to that body and that kind of a body, the soul, which is a body that does not have to eat and so forth. If this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting, a celestial body. Or, votre esprit reviendra vers ce corps-là, ce genre de corps-là, l'âme, qui est un corps qui n'a pas besoin de manger et ainsi de suite. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend, un corps céleste. And with that spirit and that soul and celestial body, you'll raise up again this natural body for that great millennium. You have the power in you now to do that. Now, Avec cet esprit et cette âme, ce corps céleste, alors vous ressusciterez ce corps naturel pour le glorieux millénium. Voyez, vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ça. but that power that you have in you now could make a new world. God doesn't have little weak spots and big heavy spots. It's powerful. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un nouveau monde. Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes, puissantes. The least little touch of God is omnipotent. Amen. See? The least little touch of God. So you know, so I'm trying to get you in faith now. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Voyez-vous, la moindre petite parcelle de Dieu. Alors, vous savez, j'essaie de vous amener dans la foi maintenant. You know that something has happened to you as a Christian. Do you know it? Amen. You used to ride down here in the muck with all of the muck and sin and drinking and gambling and things of the world. En tant que chrétien, vous savez que quelque chose vous est arrivé. Le savez-vous? Avant, vous viviez ici, en bas, dans la souillure, avec toute la souillure et le péché, et la boisson, et les jeux d'argent, et les choses du monde. Well, as soon as you believe that Christ forgive your sins, you raised up above that stuff. Amen. Eh bien, dès que vous avez cru que Christ avait pardonné vos péchés, vous vous êtes élevés au-dessus de ce genre de choses-là. Now you're right up here, above all of it. Why? Because that you believe that you are a Christian. Then when you accepted Christ and the Holy Spirit came to
Maintenant, vous vivez ici, plus haut, voyez-vous, au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous êtes un chrétien. Alors, une fois que vous avez accepté Christ et que le Saint-Esprit est venu à vous, vous avez foi dans le Saint-Esprit, qui vous donne le pouvoir de vivre au-dessus de ce genre de vie-là, de péché. Well, the only thing you have to do to ride higher into healing is just have more faith. Amen. Just keep pushing out. And there you are. Eh bien, maintenant, la seule chose que vous avez à faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement d'avoir plus de foi. C'est simplement de continuer à monter. Voyez? Et vous y voilà. Now you're sick and you're not a Christian. Become a Christian right now so that healing power will come in you by becoming a Christian. And that'll give you faith to ride above sin. It'll give you faith in everything that you have need of in this journey is right in you now. Maintenant, vous êtes malade et vous n'êtes pas un chrétien. Devenez un chrétien tout de suite, pour que, en devenant un chrétien, cette puissance de guérison entre en vous. Et c'est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. C'est ce qui vous donnera la foi. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci est en vous maintenant même. And the only thing you have to do is have faith in God that pushes that good things out of you which is given by the Holy Spirit. Do you understand clearly now? You got it? La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi en Dieu, qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez clairement maintenant? Vous avez saisi? Billy told me last night, called me and said, come in this morning, especially for one person, come thinking we're having services this week of those 7 seals. Je crois que Billy m'a dit hier soir, il m'a appelé et il me disait de venir ce matin, spécialement pour une personne qui est venue en pensant que nous avions des réunions cette semaine sur les 7 sceaux. And they brought a sick child, I believe. And if you're here now, sir, remember, you cannot, your faith will have to go for that child if it's a little infant child. Et ils ont amené un enfant malade, je crois. Alors, si vous êtes ici maintenant, monsieur, souvenez-vous, vous ne pouvez pas. C'est votre foi qui devra entrer en action pour cet enfant, si c'est un petit enfant en bas âge. But now, let me take another scripture, if it's all right. Just All right, brother. Hey. Just remember, now in the Gospels, we read over in the 16th chapter, I believe, of the Acts, where that Paul and Silas was in prison one night. And they'd been beaten because they cast the devil's spirit out of a fortune-telling girl. Mais maintenant, je vais prendre un autre passage de l'Écriture, si c'est d'accord, un petit instant. Souvenez-vous, là, dans les évangiles, nous lisons au chapitre 16, je crois, des Actes, que Paul et Silas étaient en prison une nuit. Ils avaient été battus pour avoir chassé un esprit démoniaque d'une diseuse de bonne aventure. And she, her masters, had got angry about it and beaten them, put them in inner prisons. And then when they did that, well, Paul and Silas was praying, and God sent an earthquake and shut the jail down. Et ses maîtres s'étaient fâchés pour ça. Alors, il les avait battus et les avait mis dans la prison intérieure. Après quoi, pendant que Paul et Silas priaient, alors Dieu a envoyé un tremblement de terre qui a secoué toute la prison. The Philippian jailer, being a centurion, which to lose his prisoners was to be his own life, but have to pay for the prisoners. Le geôlier philippien, qui était centenier, alors d'avoir perdu ses prisonniers, il aurait à payer de sa propre vie la perte des prisonniers. He pulled his sword and was going to commit suicide when Paul ran forth and said, "Do yourself no harm, we're all here." Il a tiré son épée et il allait se suicider, quand Paul a accouru et a dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » And this centurion had some impression they had about Paul and them. They might have sung hymns, they might have testified or done something. But whatever it was, they know that they were holy
Et ce centenier, disons, était de ceux qui avaient été impressionnés par Paul et les autres. Ils avaient peut-être chanté des cantiques, ils avaient peut-être témoigné ou fait quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ils savaient que c'étaient des hommes saints. They know there was something different about those men because quickly he asked, "What must I do to be saved? Amen. What must I do to be saved?" Ils savaient qu'il y avait quelque chose de différent chez ces hommes-là. En effet, rapidement, il a demandé « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Now Paul said, "Believe on the Lord Jesus Christ, Amen. And thy house shall be saved." Alors Paul a dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Well, now, if believing on the Lord Jesus Christ, I don't mean that his salvation would save the house, but if he's got the faith in God for his own salvation, he can have the same faith for his house. And his house will have to come in. See? The same thing. Eh bien alors, si de croire au Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que son salut à lui allait sauver sa famille. Mais s'il a assez de foi en Dieu pour son propre salut, il peut avoir la même foi pour sa famille. Et sa famille devra entrer aussi, voyez-vous, même chose. Same as Job did, as I said the other night down in Georgia at a meeting. I said, Job, he said, now, I don't know if my children have sinned. But what if they have sinned? And Job had one thing to do to be righteous, that was offer a burnt offering. Tout comme Job l'avait fait, comme je l'ai dit l'autre soir, là-bas en Géorgie à une réunion. J'ai dit, Job, il disait, bon, je ne sais pas si mes enfants ont péché, mais s'ils avaient péché. Et Job avait une seule chose à faire, pour être juste, c'était d'offrir un holocauste. He said he would offer the burnt offering if his children had sinned, then they would be forgiven of their sin. And it was a good thing that father done it. That's a good thinking father. We need more of those kind of fathers today. And Job offered the burnt offering. That's before his tragedy set in. Il disait qu'il allait offrir l'holocauste. Et alors, si ses enfants avaient péché, ils seraient pardonnés de leurs péchés. Et c'était vraiment une bonne chose que leur père ait fait ça. C'était bien pensé de la part de ce père. Nous avons besoin de plus de pères de cette trempe aujourd'hui. Et Job a offert l'holocauste. Ça, c'était avant que sa tragédie commence. But when his children was all killed, and his sheep all destroyed, and all he had taken, he was sitting on the ash heap in back of his house, scraping himself with a piece of crop. Mais quand tous ses enfants ont été tués, et toutes ses brebis détruites, et que tout ce qu'il avait lui a été enlevé, il était assis sur le tas de cendres derrière sa maison. Il se grattait avec un tesson. Did you notice, after the days of his tragedy, when God began to restore to him again, where he had 10,000 cattle or so forth, he restored double his sheep and double everything. But did you notice, and God also gave Job his 7 children. Avez-vous remarqué, après les jours de sa tragédie, quand Dieu s'est mis à lui redonner? Là où il avait eu 10 000 têtes de bétail, et ainsi de suite, il lui en a redonné le double, et le double du nombre de ses brebis, et le double de tout. Mais, avez-vous remarqué? Et Dieu a aussi donné à Job ses 7 enfants. You ever think where they were at? That burnt offering stood for them. Amen. They were saved in glory, waiting for him to come. He's with them today. Vous êtes-vous déjà demandé où ils étaient? L'Holocauste les avait représentés. Ils étaient sauvés dans la gloire. Ils attendaient qu'il arrive. Il est avec eux aujourd'hui. Thy and thy house shall be saved. See? Now Job had one thing to do to be righteous, was to offer the burnt offering. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Voyez? Alors Job avait une seule chose à faire pour être juste, c'était d'offrir l'Holocauste. You have one thing to do to be righteous, that's have faith in God. Amen. For by faith are you saved. By faith are you healed. By faith you get everything that you have. Vous avez une seule chose à faire pour être juste, c'est d'avoir la foi en Dieu. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par la foi que vous êtes guéris,
c'est par la foi que vous recevez tout ce que vous avez. Voyez? It's by faith that you believe it. Now, believe on the Lord Jesus Christ, and thine house shall be saved. C'est par la foi que vous le croyez. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Now, sir, you got the baby here to be prayed for. You believe yourself. I'm here to put my faith with yours. And we'll believe together that God will heal that baby. Maintenant, monsieur, si vous avez ici avec vous le bébé pour qui on doit prier, croyez vous-même. Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre, et ensemble, nous allons croire que Dieu guérira ce bébé. You see, we got in us the power to do that. Amen. You got in you the power to do it. Every Christian's got the power to do it. But now, if we could just get that power is controlled by law, as I've often said, it's like gravitation controls water. Because it's a law, gravitation controls water. Vous voyez, nous avons en nous le pouvoir de faire ça. Vous avez en vous le pouvoir de le faire. Chaque chrétien a le pouvoir de le faire. Mais maintenant, si nous pouvons seulement arriver à... Ce pouvoir est contrôlé par une loi. Comme je l'ai souvent dit, c'est comme la gravitation qui contrôle l'eau, parce que c'est une loi. La gravitation contrôle l'eau. The sun is controlled by the earth, the turn of the earth. You can't just make the sun do one thing and then say, they won't sleep a little longer. Hold up an hour. Le soleil est contrôlé par la terre, la rotation de la terre. Vous ne pouvez pas faire quelque chose au soleil, là, dire « Je crois que j'ai envie de dormir un peu plus longtemps. Retiens-toi une heure. » It won't do it. See? Because there's a law. If you work according to that law, well then everything will be all right. If you go to bed at 9, you can wake up at 9. Il ne le fera pas, voyez-vous, parce qu'il y a une loi. Si vous agissez selon cette loi, eh bien, alors tout ira bien. Si vous vous couchez à l'heure, vous pourrez vous réveiller à l'heure. And if you, like we got the Lake Superior, Lake Ontario, Lake Huron, and all those great lakes up here, we got tens of thousands times thousands of acres of ground out in Nevada and California and Arizona and New Mexico that's burning up for that water. A land that would raise anything. Et si vous, par exemple, nous avons le lac supérieur, le lac Ontario, le lac Huron et tous les grands lacs là-haut, nous avons des dizaines de milliers d'acres de terre au Nevada, en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique, qui sont en train de griller à cause du manque de cette eau. Des terres où on pourrait cultiver n'importe quoi. You could feed the whole world out there if you only had this water up here down there. And it wouldn't bother that because it's spring fed. As soon as it goes down, it just comes up to its level again because gravitation holds it there. Vous pourriez nourrir le monde entier là-bas, si seulement vous aviez là-bas cette eau qui se trouve là-haut. Et ces lacs n'en seraient pas affectés, parce qu'ils sont alimentés par des sources. Dès que leur niveau baisse, ils remontent aussitôt, parce que la gravitation le maintient là. Well, now, if you can work according to the law of gravitation, you can take all these great lakes and water that whole country out there and feed the whole world. Nobody will be hungry. But you can't sit here and say, yeah, I see it, sure. You got to go do it. Eh bien, alors, si vous pouvez agir selon la loi de la gravitation, vous pourrez prendre tous les grands lacs et arroser toutes les contrées là-bas et nourrir le monde entier. Plus personne n'aurait faim. Mais vous ne pouvez pas rester assis là et dire « Oui, je le vois, c'est sûr. » Il faut que vous alliez le faire. Well, that's the same way it is by the law of God. The law of God is faith. And we got faith here this morning to heal any sickness, to do anything. Amen. But it's controlled by law, and that law is faith. God's law is faith. Eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Nous avons la foi ici ce matin pour guérir toute maladie, pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Jesus said, whatsoever things you desire, when you pray, if you can believe you receive it, you can have it. There you are. So it's the faith that controls it. And faith is given to us just as we have need of it.
Jésus a dit, « Tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. » Voilà. Alors, c'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon le besoin que nous en avons. Now we have to, God wants some of us, some faith, some another faith. It isn't some great supernatural power that you have, because when you become a Christian, you already have the power. But you lack faith in operating that power. Or, nous devons, Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi, à d'autres une autre portion de foi. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez, parce que quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance, mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Amen. Well, now this morning when you come to be prayed for, remember the Bible has said this. This is true. James 5:14. If there be any among you sick, let them call the elders of the church. Alors maintenant, ce matin, quand vous viendrez pour qu'on prie pour vous, souvenez-vous, la Bible a dit ceci. Ceci est vrai. Jacques 5, 14. S'il y a parmi vous des malades, qu'ils appellent les anciens de l'Église. Let them anoint them in oil and pray over them. The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise him up. Amen. It's a promise. Amen. You'll believe it. Therefore, see, healing is allotted to the individual. Que les anciens les oignent d'huile et qu'ils prient pour eux. La prière de la foi sauvera le malade, et Dieu le relèvera. C'est une promesse, si vous y croyez. Donc, voyez-vous, la guérison est donnée sur une base individuelle. It wasn't the days of Jesus of Nazareth. He could not heal people against their own faith. He said, I can if you believe. If you believe that I'm able to do this, I can do it. Yeah. If you can believe it. Elle l'était aussi au jour de Jésus de Nazareth. Il ne pouvait pas guérir les gens en allant contre leur propre foi. Il disait, « Je le peux si vous croyez. Si vous croyez que je suis capable de faire cela, je peux le faire. Si vous pouvez le croire. » So some people throw the power of healing into some of the evangelists. It's not that. The power of healing is in you. Amen. It's in you. They just put the cart before the horse. The evangelist doesn't have power to heal. It's the Holy Spirit that has power to heal, and you have the Holy Spirit. Ainsi, certaines personnes projettent la puissance de guérison sur quelqu'un d'autre, des évangélistes. Ce n'est pas ça. La puissance de guérison est en vous. Elle est en vous. Ils mettent simplement la charrue avant les bœufs. L'évangéliste n'a pas le pouvoir de guérir. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Et vous avez le Saint-Esprit. Amen. That's the little tree that you are. And all the things that you have need of is in you. So therefore you just start drinking from God's promise, and it's the truth. God said He'd heal me. By His stripes I am healed. C'est le petit arbre que vous êtes. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Ainsi donc, vous commencez simplement à boire de la promesse de Dieu, à dire « C'est la vérité. Dieu a dit qu'il me guérirait. Par ses meurtrissures, je suis guéri. » What you do, you start pushing out healing. See? And then others can see what you have. Now, what is faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. Voilà, vous savez ce que vous faites? Vous commencez à faire sortir de vous la guérison, c'est tout. Voyez? Et alors quoi? Les autres peuvent voir ce que vous avez. Or, qu'est-ce que c'est? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now, I set that little tree out. I don't see the apples, but they're in there. That little tree knows they're in there. So he just starts drinking, pushing, because he goes, it's in me. I'll get it out there after a while. Give me a little time. Just give me a little time. Je pourrais planter ce petit arbre quelque part. Je ne vois pas les pommes, mais elles sont en lui. Ce petit arbre sait qu'elles sont en lui. Alors, il commence simplement à boire, à pousser, parce qu'il savait, c'est en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Donnez-moi un peu de temps. Gardez-moi encore un peu de temps. You just keep drinking. I know the apples are in me. I'll bring them up after a while. And the first thing you know, here they come. Here comes the apple because he believes that they're in him. Il continue simplement à boire. Oui, je sais que les pommes sont en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Et tout à coup,
les voilà qui arrivent. Voilà les pommes qui arrivent, parce qu'il croyait qu'elles étaient en lui. Amen. And if you believe that the power of the Holy Spirit is in you to heal you, amen. There you are. Just keep pushing. See? You have faith. You can't see the result right away. You don't see it. Et si vous croyez que la puissance du Saint-Esprit est en vous pour vous guérir, alors voilà, continuez simplement à pousser. Voyez, vous avez la foi. Vous ne pouvez pas voir les résultats tout de suite. Vous ne les voyez pas. Now see, James justified Abraham by his works. Paul justified Abraham by his faith. What do we say then between the two? Abraham was speaking on Paul was speaking on what God saw in Abraham. And James is speaking on what people saw in Abraham. See? Maintenant, voyez-vous, Jacques a justifié Abraham par ses œuvres. Paul a justifié Abraham par sa foi. Que dirons-nous donc entre les deux? Abraham parlait de ce que, Paul parlait de ce que Dieu avait vu en Abraham. Et Jacques parlait de ce que les gens avaient vu en Abraham. Voyez? Now, see, therefore God knowed that before the baby come that Abraham had faith, and Abraham proved it to God by acting like that the baby was going to come when he was sterile. Bon, voyez? Donc, Dieu le savait, avant que le bébé vienne, qu'Abraham avait la foi. Et Abraham l'a prouvé à Dieu en agissant comme si le bébé allait venir, alors qu'il était stérile. He had no children. His wife's womb was dead, and he was sterile. But yet he knew in there somewhere was the baby. Amen. Il n'avait pas d'enfant, le sein de sa femme était mort, et lui, il était stérile. Mais pourtant, il savait que quelque part, à l'intérieur, se trouvait ce bébé. You see, he kept drinking the promise, leaning on God's great El Shaddai, the breast, leaning there, drinking, knowing that God would give him, know that it is a promise that he had to do it. Vous voyez, il a continué à boire la promesse. Il s'appuyait contre le grand El Shaddai de Dieu, la mamelle. Il s'appuyait là, il buvait, en sachant que Dieu le lui donnerait. Il savait que c'était une promesse et qu'il devait le faire. And we're the children of Abraham, so let's lean on to his promise and hold there, knowing that God will do it. He said so. You believe it now? Et nous sommes les enfants d'Abraham. Alors, appuyons-nous sur sa promesse et accrochons-nous-y en sachant que Dieu le fera. Il l'a dit. Vous le croyez maintenant? Amen. Then let the sick line up over here on one of the sides of the other that wants to be prayed for. And we get the elder here and anoint them in oil. I'll pray over them and we'll believe that God will make every one of them well, if thou canst believe. Alors que les malades se mettent en ligne, ici, sur un côté ou l'autre, ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Et nous allons faire venir l'ancien, ici, et nous allons les oindre d'huile. Je vais prier pour eux, et nous allons croire que Dieu rétablira chacun d'eux. Si tu peux croire. Kenny, where you at? Come around on this right-hand side. That's good. And I want you to play Only Believe. While they're coming, let's us bow our heads, the rest of the audience. Let's be in prayer for these people who are coming. Teddy, où es-tu? Viens par ici, du côté droit. C'est bien. Et je voudrais que tu joues croix seulement. Pendant qu'ils s'approchent, courbons donc la tête, le reste de l'auditoire, et soyons en prière pour ces gens qui s'approchent. Our Heavenly Father, we bring to you this morning in the name of Jesus Christ these poor, sick, suffering humanity that's in this terrible, disastrous condition. Notre Père Céleste, nous t'amenons ce matin au nom de Jésus-Christ, cette pauvre humanité, malade, souffrante, qui est dans cet état désastreux, terrible. I believe you, Lord. I know that your words are true. They are so true. They cannot fail because they are God's eternal and everlasting word. Je crois en toi, Seigneur. Je sais que tes paroles sont vraies. Elles sont si vraies. Elles ne peuvent pas faillir, parce qu'elles sont la parole éternelle de Dieu, qui dure à toujours. They are all
Elles sont toutes puissantes, comme Dieu l'est, parce qu'elles sont une partie de lui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And the Word became flesh and dwelt among us. Now we believe that, Lord, with all of our hearts, with all of our soul, with all that's inside of us, we believe it. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Maintenant nous croyons ça, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, avec tout ce qu'il y a en nous. Nous le croyons. And I've tried in a simple, childlike way to present it to the people that they might understand and know that the power of God lays within them. They can only have their faith and follow God's orders. Et j'ai essayé, d'une façon simple, enfantine, de le présenter aux gens, pour qu'ils puissent comprendre et savoir que la puissance de Dieu se trouve en eux. S'ils peuvent seulement avoir leur foi et suivre les ordres de Dieu. That's how they were saved. They come and repented of their sins and was baptized in the name of Jesus Christ, according to the Bible of Acts 2. And then Peter said that you shall receive the gift of the Holy Ghost. And here it comes. Just as that, because it's God's Word made manifest. Thank you. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Ils sont venus, ils se sont repentis de leurs péchés, et ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ, selon la Bible. Acte 2. Et puis, Pierre avait dit, là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il est bienvenu, parfaitement, parce qu'il est la parole de Dieu manifestée. Oh, now the same thing, Father, we know is true when we anoint the sick with oil and pray over the prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up. Eh bien, maintenant, Père, nous savons que la même chose est vraie. Quand nous oignons les malades et que nous prions pour eux, la prière de la foi sauvera les malades. Dieu les relèvera. Thank God, may each one leave this altar around this place this morning so happy, rejoicing, and knowing that God is healed. Amen. Go and be made well. For we commit them to Thee now, in the name of Jesus Christ. Ô Dieu, qu'ils repartent de cet autel, chacun d'eux, ici ce matin, tellement heureux et dans la joie de savoir que Dieu les a guéris. Va et sois guéri, car nous te les confions maintenant au nom de Jésus-Christ. May each one be healed and catch the vision. What it means, like Abraham, call those things which are not as though they were. Amen. No matter what the result is, that has nothing to do with faith. Puisse chacun d'eux être guéri et saisir la vision, ce qu'elle signifie, comme Abraham qui appelait les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Peu importe quels sont les résultats, ça n'a rien à voir avec la foi. Hallelujah. The result is nothing. Faith's already come to hope, and faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. God, make it sink deep in their heart for their need. Les résultats, ce n'est rien. La foi est déjà fixée solidement. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ô Dieu, puisse cela descendre profondément dans leur cœur, car ils ont besoin de toi. I go as your humble servant to stand here along with other servants and pray, God, to put in our hearts for these sick people. We ask it in Jesus' name. Amen. Je m'avance en tant que ton humble serviteur pour me tenir ici avec d'autres serviteurs. Et je prie Dieu de mettre quelque chose dans notre cœur pour ces malades. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Somebody said Brother Ethel Beaver was in the building. Now, I think there's another minister here that led in prayer this morning. We would like to ask all the ministers here, what they are, if you come up here and stand around this altar with us just a moment. Please, brother. Quelqu'un a dit que frère Estelle Biller était dans le bâtiment. Je crois qu'il y a un autre ministre ici qui nous a conduits dans la prière ce matin. Nous aimerions demander à tous les ministres qui sont ici, quels qu'ils soient, si vous voulez bien venir vous placer ici, autour de l'autel, avec nous, pendant un petit instant, là, s'il vous plaît, frère. Minister, Brother Ben, thank you. Come out and stand around here, around the altar here, so we can have prayer with these people, lay hands on them. Et les hommes, frère Ben, merci. Avancez-vous jusqu'ici et placez-vous autour ici, autour de l'autel ici, pour que nous puissions prier avec ces gens,
leur imposer les mains. Now, as they play this song and the ministers are taking their place here, so each one lay hands upon the sick. Maintenant, pendant qu'ils jouent ce chant et que les ministres prennent leur place ici, pour pouvoir, chacun de nous, imposer les mains aux malades. Let's see coming down across the mountain yonder. I see a man coming. He wasn't any different from any other man. He's just an ordinary man. Kind of small in body, rather frail. Voyons un peu. Quelqu'un descend de la montagne là-bas. Je vois venir un homme. Il n'était pas différent des autres hommes. Il n'était qu'un homme ordinaire, de petite taille, plutôt frêle. As we see him look his eyes down upon a scene taking place down in the valley. It was his apostles. They had a boy down there that had epilepsy. And no doubt what they were saying, healing, Lord, healing. Alors que nous le voyons en train de regarder, ses yeux se sont abaissés sur une scène qui se passait dans la vallée. C'étaient ses apôtres. Il y avait là un garçon. Il était épileptique. Et sans doute qu'il disait « Guéris-le, Seigneur, guéris-le ». But you see, just saying healing, Lord, healing won't do it. That just won't do it. There's got to be something behind that healing, Lord, healing. Mais voyez-vous, juste dire « Guéris-le, Seigneur, guéris-le », ça ne suffira pas. Ça ne suffira absolument pas. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière ce « Guéris-le, Seigneur, guéris-le ». Voyez? And if I can get you to believe that, and believe that with all your heart, you're going to be healed. If I can get you to really see the vision. Et si je peux vous amener à croire ça, et à le croire de tout votre cœur, vous allez être guéris. Si j'arrive à vous faire voir réellement la vision. Now look at the disciples down there. Maybe shaking, maybe pushing, or believe it, brother, believe it. Hallelujah, believe it. Healing, Lord, healing. But the devil stayed right there because he couldn't find that faith there that made him believe. Maintenant, regardez, ces disciples qui étaient là, peut-être qu'ils le secouaient, peut-être qu'ils poussaient encore plus fort. Crois-le, frère, crois-le, alléluia, crois-le, guéris-le, Seigneur, guéris-le. Mais le démon ne bougeait pas de là, parce qu'il ne trouvait pas là assez de foi pour le forcer à partir. But here comes one down across the hill. And as soon as that devil recognized that was a little different than the other man. Now that's the kind of man we want to be. Mais voici quelqu'un qui descend de la colline. Et dès que ce démon a reconnu que là, c'était un peu différent des autres hommes, voyez, or voilà le genre d'homme que nous voulons être ici, comme notre Seigneur Jésus. Oui. Just not come for a show, but come in love of our God. To know that we've been commissioned to go to this. This is our commission. Ne pas venir simplement pour nous donner en spectacle, mais venir aimer notre Dieu, savoir que nous avons reçu la commission d'aller faire ceci. Ceci, c'est notre commission. Then we walked up the Father. I think this is where the song was written from, composed of the Word. He said, Lord, have mercy upon my son, because he's fiercely vexed with the devil, so that throws him in the fire and pines away and so forth. Alors, quand il s'est approché de ce Père, je pense que c'est de là que ce chant a été écrit, composé à partir de la parole. Il a dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est tourmenté de diverses façons par un démon. » Il a dit, « Il le jette dans le feu, et l'enfant devient tout raide, et ainsi de suite. » He said, I brought it to your disciples, but they couldn't heal him. But I thought, he said, I can if you will believe. Now I have the power within me, he said, to do it, if you can believe that. Il a dit, « Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Mais je me suis dit, il a dit, « Je le peux, si tu le crois. J'ai en moi, il a dit, la puissance de le faire, si tu peux le croire. » Would God let these cancer-ridden people that sat here this morning and been bedridden with cancer and leukemia
Est-ce que Dieu permettrait que ces gens qui sont assis ici ce matin, accablés par le cancer, qui ont été accablés, cloués au lit par le cancer, la leucémie, la maladie, l'affliction, est-ce que Dieu guérirait ceux-là et vous laisserait de côté? He doesn't fail. I can if you believe. What did he say? Sûrement pas, non, voyez. Or, il ne faillit pas. Je le peux si tu le crois. Qu'est-ce qu'il a dit? Car tout est possible. Crois. Bien, frère Tyler, venez. Now just oh, Alors crois seulement. Crois seulement. Maintenant, pendant que je prie, je veux que vous imposiez les mains aux gens. Quel que soit leur besoin, bénissez par la prière de la foi et continuez. Frère Neville, toi, oint d'huile. Et les frères, je veux que chacun de vous dans l'auditoire, vous gardiez la tête inclinée, là, chacun profondément en prière. Crois. Lord, have mercy, I pray, and heal these people through Jesus Christ. Seigneur, fais miséricorde, je prie, et guéris ces gens par le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. So many along the line watching them, seeing their reaction of how they were, see how they react on an action. See, there's such a thing as an action, they raise and come forward. En observant un bon nombre de personnes dans la ligne, de voir leur réaction, de voir comment ils réagissent à une action. Voyez, une action, c'est une chose, par exemple, ils se sont levés et ils se sont avancés. And another thing is how they react on that action that they have made. After they have come to the place to believe that when they're prayed for, they'll be healed, then watch the reaction of their action. Une autre chose, c'est la façon dont ils réagissent à cette action qu'ils ont accomplie. Après qu'ils en sont venus à croire que, quand on aura prié pour eux, ils seront guéris. Alors observez la réaction de leur action. Now, Pastor's got a good message for us, I'm sure, this morning. One thing I'd like to comment on is the Catholic girl standing down along the altar. A few days ago, she was in my house, her and her husband. Bon, notre pasteur a son message pour nous ce matin, j'en suis sûr. J'aimerais faire une observation sur quelque chose un petit instant. Une jeune catholique s'est tenue là, près de l'autel. Il y a quelques jours, elle était chez moi, elle et son mari. And I know her husband for some time, and there was something about while we were sitting on a private interview. That's where we had the visions. That's where I used to have it here in church, but just taking up the morning and so forth. Et je connais son mari depuis longtemps. Et il y a eu quelque chose là pendant que nous étions assis pour un entretien privé. C'est là que nous avons eu la vision. C'est là que avant, je faisais ça ici à l'église, mais ça prenait la matinée et tout. And so it was in the, I understand that because she being a girl, another thing always reared in the Catholic Church and so forth, but she went to speak for her mother, and during that time I saw a vision of her mother. Et donc, c'était là. Je n'ai rien dit du tout, étant donné que c'était une jeune fille. Et une autre chose, elle avait, depuis toujours, été élevée dans une église catholique et tout. Mais elle s'est mise à parler pour sa mère. Et à ce moment-là, j'ai eu une vision de sa mère. Told her what her mother's trouble was and described her and how her mother looked. Of course, she was judged of that, whether it was right or not. I've never seen her mother in my life. She knows that. Je lui ai dit quel était le problème de sa mère. Je l'ai décrite et l'apparence extérieure de sa mère.
Bien sûr, c'est à elle d'en juger, si c'était juste ou pas. Je n'avais jamais vu sa mère de ma vie. Ça, elle le sait. And the girl this morning came to the altar here and stood to make a confession and accept Christ as her Savior. She did out at the altar this morning. Et cette jeune fille, ce matin, elle est venue à l'autel, ici. Elle s'est tenue là pour faire une confession et accepter Christ comme son sauveur. Elle a fait ça à l'autel ce matin. Frère Neville, sans le savoir, il la ointe d'huile. La façon dont Dieu agit. Il la ointe d'huile pour les malades. Mais observez l'action du Saint-Esprit. Maintenant, comme elle avait été ointe, pas vraiment malade, mais ointe. Voyez-vous comme ça fait tout concourir au bien? She stood as a Christian now. She has become what we believe to be a Christian. Maintenant, elle s'est tenue là, comme chrétienne, après être devenue ce que nous croyons être une chrétienne. Now she says, "Would you pray for my mother? She's sick." That's the same one. So the anointing oil was applied to her. I thought how appropriate that see someone being just saved. Alors elle a dit, « Voudriez-vous prier pour ma mère? Elle est malade. » C'est la même personne. Donc, l'huile d'onction a été appliquée en avance. Je me suis dit que ça convenait vraiment bien, voyez-vous, de la part de quelqu'un qui vient d'être sauvé. Christ stood for all of us. He stands for all. And as soon as this girl becomes a Christian, then she's forced to stand for somebody too, showing that the Spirit of Christ comes within us when we are really saved. Now that's really fine. I certainly appreciate that fine Christian spirit of belief. Christ a pris notre parti à tous. Il prend le parti de tous. Et dès que cette jeune fille est devenue chrétienne, alors elle aussi, elle veut prendre le parti de quelqu'un. Ce qui montre que l'Esprit de Christ entre en nous quand nous sommes réellement sauvés. Ça, c'est vraiment bien. J'apprécie certainement ça. Ce bel esprit chrétien, de foi. Now just remember, now to this young lady, she's here somewhere, and to another Catholic lady that came by, and I'd like to say these words just before I turn the service to her. Amen. Is this? Maintenant, souvenez-vous, là. Maintenant, à l'égard de cette jeune femme, elle est ici quelque part, et d'une autre catholique qui est venue. Et j'aimerais dire ces paroles juste avant de remettre le service à notre pasteur. Voyez-vous, ceci. Now, the Catholic Church was one time like this church. If you go back and read the Bible, which we believe and do know that the Catholic Church was the first church. That is true. L'Église catholique, là, autrefois, elle était comme cette Église-ci. Si vous reprenez la Bible et que vous la lisez, en effet, c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que vous savez, que l'Église catholique était la première Église. C'est vrai. But it got away from its teachings. This was the teaching of the Catholic Church. But you see, they got 600 and some other books that popes and so forth has written. It's just as holy to them as this Bible. Mais elle s'est éloignée de ses enseignements. Ceci, c'était l'enseignement de l'Église catholique. Mais voyez-vous, ils ont 600 et quelques autres livres que des papes et autres ont écrits, qui sont tout aussi saints pour eux que l'est cette Bible. So see what this is. You haven't changed. What you've done, you've just been converted. See? Now, if you take, of course, I guess maybe some of you, the other two this morning was women. There might be some Catholic man sitting in here. Donc, voyez-vous, ce que c'est, vous n'avez pas changé. Ce que vous avez fait, vous venez de vous convertir. C'est tout. Voyez? Maintenant, si vous prenez, évidemment, il doit peut-être y en avoir parmi vous. Les deux de ce matin, c'étaient des femmes. Il se peut qu'il y ait des catholiques parmi les hommes assis ici. If you go back to the history of the church, if you might ask your priest, the action of these apostles in the Bible here, was that the way that, was that early Catholics? They'll tell you yes, and that's true. They were.
Si vous reprenez l'histoire de l'Église, si, peut-être, vous demandiez à votre prêtre, l'action des apôtres dans la Bible, ici, est-ce que c'était comme ça que... est-ce que c'était les premiers catholiques? Il vous dira oui, et c'est vrai, ils l'étaient. Now, they look what kind of religion they had. They met in little simple places. They never said Hail Marys or Our Fathers. That's a tradition of the church. What did they say? They praised God. They screamed. They cried. Or, regardez quelle sorte de religion ils avaient. Ils se rencontraient dans des petits lieux, tout simples. Ils ne disaient jamais de « Je vous salue Marie » ou de « Notre Père ». Ça, c'est une tradition de l'Église. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils louaient Dieu, ils poussaient des cris, ils pleuraient. Look here in Acts 2 when the holy apostle Peter and James and John and all were together, the Bible said they spoke in tongues. Regardez là, dans Acte 2, quand le saint apôtre Pierre et Jacques et Jean et tous, ils étaient ensemble, la Bible dit qu'ils ont parlé en langue. And they screamed and even act so filled with the Spirit until they act like they were drunk. And even to the outside world are not all these drunks. Et ils poussaient des cris, et ils agissaient même tellement remplis de l'esprit qu'ils agissaient comme s'ils étaient ivres. Et à un tel point que les gens du dehors ont demandé, ne sont-ils pas tous des ivrognes? And then Peter, the apostle, the holy Saint Peter, when he stood up and he said, men and brethren, these men are not drunk, but they're filled with the Spirit as the Bible says they were. Now that was the early Catholic Church, according to their teaching. Et alors Pierre, l'apôtre, le très saint Pierre, quand il s'est levé, alors il a dit, « Hommes frères, ces hommes ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de l'esprit, comme la Bible l'avait dit. » Maintenant, ça, c'était l'Église catholique du début, selon leur enseignement. Now you see, after about 200 years, the dignified began to get into the church. Then what they do, they made their first organization at the Nicene Council in AD 606. Or, voyez-vous, environ 200 ans plus tard, les dignitaires ont commencé à entrer dans l'Église. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi leur première organisation au Concile de Nicée en l'an 606 de notre ère. They made when the Nicene Council was held at Nicaea, Rome, they began to get all the great dignitaries in, and they just formed a church and made a church. Ils ont formé Quand le Concile de Nicée s'est tenu à Nicée, Rome, ils ont commencé à faire entrer tous les grands dignitaires. Ils ont simplement formé une église et établi une église. And that broke 4 or 5 times. They went from that to the bishop, from the bishop to a pope, and from that to come the Greek Orthodox and different ones till they just broke it up to where you see it today. It's just an all kind of breakup. Après ça, elle s'est fractionnée 4 ou 5 fois. Ils sont passés, à partir de là, à l'évêque. De l'évêque, ils sont passés à un pape. Et de là, il y a eu les orthodoxes grecs et différents autres groupes, jusqu'à ce qu'il l'ait complètement fractionnée. Et vous voyez où elle en est aujourd'hui. Elle est vraiment fractionnée en toutes sortes de groupes. But what we're trying to do, my Catholic friends, see, we are Catholic too. We are the early beginning Catholic. In the church that they call us now, mostly, we're referred to as Pentecostal because we believe in the Pentecostal blessing. Mais ce que nous essayons de faire, mon ami catholique, voyez-vous, nous aussi, nous sommes catholiques. Nous sommes les premiers catholiques, ceux du début. Et le nom d'église qu'il nous donne maintenant, en général, nous sommes regardés comme des pentecôtistes, parce que nous croyons à la bénédiction pentecôtiste. That's where the Catholic Church is organized. In our organizations of Pentecost today, if this world would stand 500 years longer, this Pentecostal organization would be more formal than the Roman Catholic Church is today. C'est là que l'Église catholique s'est organisée. Et dans nos organisations de Pentecôte aujourd'hui, si ce monde durait encore 500 ans, cette organisation de Pentecôte serait plus formaliste que l'Église catholique romaine l'est aujourd'hui. It's just getting farther away, the same way. And when you organize, you make a lodge out of it. And then you just become lodge members and unconverted souls. Elle s'éloigne toujours plus de la même manière. Et quand ils s'organisent, ils en font un club.
et alors ils deviennent simplement un club, des membres et des âmes inconverties. To my precious dear brothers and sisters, to all of you, as a servant of God, I've never said this before in a word in this church. I never said, but as a prophet of the Lord, I say to you, this is the life. Walk ye in it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. À mes chers et précieux frères et sœurs, à chacun de vous, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai jamais dit ceci auparavant dans le monde, dans cette Église, je ne l'ai jamais dit. Mais en tant que prophète du Seigneur, je vous dis, voici la lumière, marchez-y.